Le singe doit être la créature, l'espèce animale la plus protégée. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Entre le singe et l'homme, qui était là en premier? Il existe un lien, écoutez bien, un lien très puissant, un lien mystique, invisible, un lien mystico-spirituel entre l'être noir et le singe. Le singe qui est le roi de la forêt et surtout pas votre Tarzan. Oui, il est le roi de la forêt, de la végétation et de la nature. Et c'est pour ça que l'on traite l'homme noir de singe. Pour qu'ainsi, l'homme noir et la femme noire aient une mauvaise image du singe. Une mauvaise image de leur fidèle allié, l'allié de toujours. Et on veut faire croire à l'être noir que son fidèle ami, c'est plutôt le chien ou le chat. Ça, ce sont des animaux de l'Occident, ça. Bref, le chien et le chat ne sont pas plus mystiques que le singe. Ce chat dont on ne cesse de nous parler dans cette Égypte antique qu'ils ont créée de toutes pièces et qui ne correspond pas à cette civilisation antique noire et qui d'ailleurs ne se nommait pas Égypte, car Égypte n'est pas un nom négroïde. Ce n'est pas un nom qui provient des langues des Noirs, mais plutôt des langues étrangères. Le singe a perdu sa place, a perdu son rang très élevé dans la pyramide mondiale. Le singe a perdu toute considération. Vous comprenez mais pourquoi cette espèce, cette entité, cette créature originelle est autant oppressée, humiliée, rayée de l'histoire du peuple noir et de l'humanité? Oui, les singes sont oppressés, humiliés de la même manière que le sont les noirs. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'ils connaissaient le lien qu'il y a entre l'homme noir et le singe. Avez-vous vu comment King Kong est oppressé avec les siens? Ces films-là, ce sont des codes. Mais en réalité, c'est la vérité. Ils parlent en caché, en codé. Mais tout ça, c'est pour vous dire la vérité. Oui, la planète des singes. Oui, cette planète appartient aux singes. King Kong et son armée de singes sont à l'image, écoutez bien, de Kimbangu, alias Osiris, Horus, l'unique pharaon, et son peuple noir, son armée des noirs. Donc, le singe est l'animal le plus mystique et qui nous ressemble le plus. Ce sont les singes, écoutez bien, qui ont aidé nos ancêtres. Ils les ont éclairés à mieux connaître la forêt. Vous comprenez ça? À mieux connaître la forêt et à y survivre. Car ils sont les rois de la forêt. Ils connaissent la forêt. Ce sont les singes qui nous ont appris ce qu'il fallait manger ou pas. Ce sont les singes qui nous ont appris à grimper dans les arbres pour pouvoir nous protéger des prédateurs. Ils nous ont tellement apporté, si vous le saviez. Ils nous avaient aidés à être la toute première civilisation humaine, à élever notre conscience. Là-bas, oui, là-bas, la toute première civilisation humaine, là-bas au Congo, au berceau de l'humanité, c'est-à-dire la forêt équatoriale, là où se trouvent justement ces singes, en très très grande quantité. Kong signifie Congo, ou encore le nom du roi des singes, mais aussi le nom du pharaon et de l'Afrique. Oui, le roi des gorilles. Et ce grand singe, écoutez bien, le singe est le totem de l'unique pharaon brun foncé, c'est-à-dire l'unique pharaon noir de toute l'histoire de l'humanité. Tous ces nombreux pharaons ne sont que des inventions, car en vérité, il en a toujours existé un seul et unique pharaon. Le singe est le totem de notre race. Ils ont réussi, c'est-à-dire les mystiques occidentaux, à rompre, à briser ce lien spirituel, mystico-naturel,
Oui, ce lien fort qui nous reliait, qui nous unit avec les singes. Ce n'est pas pour rien qu'on fait manger du singe aux Congolais. Oui, il faut manger du singe aux Congolais. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, le singe a une place très, très élevée sur la pyramide mondiale. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, le singe se retrouve tout en bas de l'échelle de la pyramide mondiale. Les singes, ils sont oppressés, ils sont emprisonnés, ils sont tués, dévastés. Dites-moi, si vous comptez ces derniers millénaires qui sont passés, le nombre de singes qui ont été tués, emprisonnés, vous n'arriverez pas à y croire. Oui, ces singes que vous mettez dans les eaux, là, dans vos eaux, et que vous venez rendre visite. Vous les avez rendus esclaves, vous les avez enfermés. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la douleur du singe, des singes, de cette espèce, correspond à la douleur aussi du peuple noir. Vous comprenez? Dès lors que les singes ont commencé à souffrir, le peuple noir aussi a commencé à souffrir. Les singes ont combattu près des noirs, si vous le saviez, avec leur capacité et leur puissance. En réalité, c'est le totem. Il représente ce qu'est le peuple noir. Sa force, sa puissance, son intelligence, sa joie de vivre. Sa joie de vivre. Je n'en dis pas plus. Maintenant, je vous laisse méditer. Oui, la planète des singes. La planète des singes. Ça veut dire que l'humanité, les singes ont une place primordiale dans l'humanité. Car ce sont des créatures originelles. Originelles. Ils nous ont beaucoup appris. Sans eux, il n'y aurait pas de civilisations humaines. Non, il n'y aurait pas eu ça. Donc, l'humanité n'a pas assez de reconnaissance pour ces singes. Et l'image du singe est tellement salie. Quand on vous compare à un singe, cela veut dire qu'on sous-estime le singe. Vous comprenez? Et c'est la même image qu'ils ont pour le peuple noir. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le lien qu'il y a entre nous et le singe. Inconsciemment, quand ils disent c'est le singe, ils connaissent le lien qui nous relie à ces animaux. Je dirais plutôt à ces créatures. Parce que le singe, pour moi, est bien plus qu'un animal. C'est une créature. Je n'en dis pas plus, je m'arrête là, sinon la vidéo sera trop longue. À suivre.